Allô, ici Michael Amoureux et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 43 aujourd'hui. Écoute, on est en vrai, on est à l'Université Laval, on expliquera tantôt pourquoi on est à l'Université Laval, mais je suis avec Maïka Lamoureux qui est une coureuse universitaire, donc peut-être qu'on est dans le thème un petit peu. Comment ça va, Maïka? Ça va bien, toi? Merci d'être là. Oui, merci Cool. de m'inviter. Ben écoute, ça fait plaisir. En plus, tu me disais que tu étais une fidèle auditrice du mercredi. On est mercredi aujourd'hui, dans une semaine, ça va être ton mercredi. Donc l'épisode 43. Je sais pas si je vais l'écouter, mais... Ben, je vais t'avouer, moi j'ai fait Ultra Lala Podcast comme invité, puis j'ai trouvé ça spécial de me réécouter. Tu sais, moi je réécoute mes épisodes de Pas sorti du bois pour faire le montage, pour arranger les choses, pour le cleaner puis mettre ça beau. Mais je m'écoute pas tant que ça, je suis plus en mode technique. Mais là, de m'écouter en courant, je trouvais ça weird. J'étais comme, hey, je dis ben trop, j'ai ben trop de défauts de puis tout ça. Ouais, non, Mais c'est ça. pas de stress, c'est naturel. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment du podcast aussi, c'est que c'est naturel, fait qu'il y a pas de pression et tout ça. Donc, ben c'est ça, je le disais, t'es une coureuse universitaire, mais que là, t'es en transition vers le trail. Puis là, la semaine passée, en fait, dimanche, samedi dernier, t'as fini deuxième au 32 km de la clinique du coureur. C'est vraiment trippant. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Une belle entrée en trail, une belle entrée en la matière quand même. Ça met la barre très haute. Oui, non, c'est ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre, puis non, ça allait vraiment bien été. Je suis contente. Ben, très cool. Félicitations. Ouais, merci. Donc, je l'ai dit, on est à l'Université Laval. Je l'ai dit à l'épisode avec Isabelle, j'étais en déménagement chez moi. Là, on est rendu que les règles sanitaires nous permettent de faire un enregistrement. Je me suis dit, est-ce que j'invite Maïka dans un barda de déménagement, de boîte et tout ça, ou on fait ça dans un lieu en attendant, pas en attendant, mais dans un lieu extérieur comme ça. Puis là, on a pensé à l'Université Laval comme t'es étudiante ici. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un beau local gris, beige. Hein? Écoute, C'est concept. Exact, mais c'est juste trippant d'être en vrai après tous ces épisodes-là en Zoom. Je suis vraiment content de te recevoir. Je te reçois, mais dans ton lieu à toi. Fait qu'avant d'aller plus loin, la question classique, aujourd'hui, on a un produit local, des kombucha du Mont-Ferréol. Donc, qu'est-ce que tu vois de ton côté? Moi, c'est au cèdre. Cèdre, moi j'ai bleuet. Donc, et cheers! Voilà, hey, un cheers vrai... dans le micro, là. Fait que c'est ça, on parlait, dans l'Université Laval, c'était embêtant d'arriver avec nos canettes de bière. Kombucha, très très bonne idée, suggestion de toi. Puis je me suis dit, ben en cherchant des kombucha, je vais trouver quoi de concept. Mont-Ferréol, ben c'est à Saint-Ferréol-les-Neiges, c'est le Mont-Sainte-Anne, c'est le Beaupré, la Trail, le Québec Méga Trail. Il y avait un lien, je me suis amusé à trouver un lien entre notre breuvage et notre entreprise. C'est bon, ça. C'est bon? Ouais. Cool! Ben parlons de toi, parce qu'on est là pour ça. Parle-moi de ton parcours, je le disais, athlète universitaire, transition vers le trail, mais remontons quelques années avant, je pense que tu viens du triathlon. Parle-moi de ton parcours. Ouais, ben dans le fond, si on remonte comme même avant que je commence le triathlon, je viens dans le fond d'un petit village, fait que dans le fond, je suis allée dans une école secondaire, une petite école secondaire. Je me souviens, étant plus jeune, j'aurais vraiment aimé ça aller dans un sport-études, mais on était comme à 35 minutes des écoles secondaires. Fait que tu sais, le transport, c'était comme impossible pour mes parents de me voyager, il y avait pas d'autobus. Fait que tu sais, même à l'école secondaire, il y avait pas beaucoup de sport, là, tu sais, toutes les filles ont joué au soccer l'été, les gars ils jouent au hockey l'hiver, puis c'était pas mal juste ce qu'on avait. On avait des petits clubs de plein air qu'on partait une couple de fin de semaine, puis là j'ai commencé à vraiment comme, tu sais, j'aimais ça, là, on partait en raquette, puis fait que non, c'est ça, ça a commencé comme ça. En secondaire 5, j'ai un prof qui a commencé un club de course, puis il s'est dit ça serait le fun de faire votre premier demi-marathon. En secondaire 5, fait qu'il nous a pris comme au mois de septembre, puis il nous a comme monté, on a fait un premier 10, après ça un premier 5, pas un premier 5, excuse, un premier demi. Puis c'est comme là j'ai commencé à plus courir, on faisait des intervalles comme une fois semaine, puis tu sais ça nous a comme plongé là-dedans.
de là, ce prof-là, dans le fond, avec qui qu'on faisait, c'est le même prof avec qui que je faisais du plein air, dans le fond. Okay. Puis, il m'a comme mis en contact avec un gars avec qui il s'entraînait, dans le fond, avant que je commence le cégep. Lui, il m'a mis en contact, il m'a dit, tu sais, t'as quand même, t'as une certaine, comment on dit ça, là, comme, une certaine discipline même à ton âge, je vais te mettre en contact avec un coach de triathlon. Puis c'est de là que je suis comme tombée dans le triathlon. Puis c'est ça, mon coach dans le temps, c'était le Champ de la jeunesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis c'est ça, pendant mon cégep, tu sais, même au cégep, il y avait pas d'équipe de cross-country, il y avait comme ça des équipes de rugby, de plus de... Fait que là, c'est ça, je faisais plus de sport individuel. Fait que lui, il m'a pris dans le fond, puis tu sais, il y avait comme un club de triathlon un petit peu plus familial là-bas, puis c'est là que j'ai comme appris les bases de triathlon. Puis tu sais, c'est là j'ai commencé à nager, je nageais pas, commencé à courir, mais j'ai tout le temps eu une meilleure facilité à la course. Le vélo, ça vient comme avec ta base de course, puis ben la natation, j'ai tout le temps rushé. Mais je pense que c'est le cas de tous je veux pas dire tout, je veux pas généraliser, mais quand même les triathlètes, les triathloniens, on dit triathlète ou on va commencer par ce débat-là que j'ai entendu les deux, c'est triathlète. Ouais. Voilà. Ben moi, je pense que c'est ça qu'on dit, là. Mais c'est ça, dans tous les athlètes de triathlon que j'ai entendus, que j'ai reçus, avec qui j'ai jasé, je pense que la nage est toujours le sport le plus challengeant parce que, comme tu dis, souvent les cyclistes font aussi un peu de course, la course, tu sais. Mais c'est souvent, moi je pense, dans ceux que je connais, là, c'est souvent soit c'est des nageurs ou soit c'est des coureurs bikers, si on veut. Fait que, mais moi, je suis vraiment pas de nageuse. Mais tu sais, quand même, genre, c'est ça, pendant le cégep, c'est ça que j'ai fait. Puis après le cégep, ben, j'ai décidé d'être avec le triathlon ici à l'Université Laval. J'ai vraiment aimé ça, là, tu sais, ça m'a comme montré c'était quoi un sport une coche un peu plus haut niveau. On avait des entraînements à 6 heures sur le bord de la piscine, puis tu sais, on était vraiment plus suivis, puis ça a vraiment été cool. Tu sais, on s'entraînait avec du monde de haut niveau. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis complètement... J'étais tannée, là, genre, mon père me l'a dit comme la fin de semaine passée, il était là, tu passais tes courses en crise, excuse-moi le mot, mais j'étais genre, je passais ma course à sacrée parce que genre, je sortais de l'eau, j'étais genre en arrière complètement, puis je passais mon vélo à essayer de rattraper du monde, ma course pour finir quand même pas si pire, mais j'avais pas de fun, j'étais juste, fait que, non, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez, je sais pas pourquoi que je bûche autant que ça. Est-ce qu'à ce moment-là, la course était déjà le sport que tu préférais des trois, puis c'est là que tu performais le mieux? Ben, c'est là que j'avais plus de facilité. Tu sais, j'étais correcte, là, ça allait bien, mais, fait que c'est ça. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas, mais dans le fond, une de mes coachs de triathlon, Marianne Julien, elle m'avait dit, hey, Ultra Trail Academy, en fin de semaine, je pense, c'est donation volontaire. Ouais, c'est ça. À l'époque, les deux premières éditions, je pense que c'était tu donnes ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Elle dit, ben, inscris-toi donc, tu vas peut-être triper. Je pense que je m'étais inscrite aux 16 km. Okay. Puis j'avais parti dans le piton, j'avais monté la côte, j'étais genre dans les premières, puis j'étais arrivée. Ça m'avait marqué parce qu'ils prenaient les noms en haut de la montagne, me semble, avant d'en descendre, comme vu qu'il y avait pas de... Tu veux savoir si t'avais monté jusqu'en haut, puis tu sais, tout le monde jasait, puis j'étais là, hey, on n'a pas le temps de jaser, là, prenez mon nom, moi, faut que je redescende en bas, genre. Tout arrivé avec ton mot de triathlon. Ouais, c'est ça, moi, j'étais genre, let's go, là, fait que là, finalement, en descendant, tu sais, tout le monde jasait, puis comme... Puis tu sais, je me souviens, la descente avait pas bien été, je m'étais fait laper, là, j'avais pas de technique, là, fait que ça allait pas bien. Ouais, puis c'est quand même technique, les trails de l'Ultra Trail Academy, là, pour l'avoir fait en 2019, là, c'est surprenant, Moi, mon seul souvenir, c'est que j'ai l'impression, puis c'est pas négatif, là, j'ai eu l'impression que c'était la même course pendant 47 km dans le cas que j'avais fait. C'est une forêt très... tu sais, t'as pas... en haut, t'as un point de vue, mais c'est tout le long, tu sais pas si t'es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, t'es tout perdu. C'est des petits trails techniques, c'est quand même assez challengeant. Ouais, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est à quel point il y avait de l'entraîne, qu'est-ce qu'il y avait pas en triathlon. Tu sais, il y avait quelqu'un qui tombait, tout le monde s'arrêtait, puis t'es là, t'es-tu correct? Tu sais, moi, je connais. Il me semble qu'en triathlon, c'est vraiment plus un sport individuel, puis j'étais comme wow. Ça m'avait marqué à quel point la trail, ça avait été une belle communauté, puis comme, tu sais, j'avais vraiment aimé mon expérience. Dans le fond, en sortant du triathlon, je me suis dit, je vais me concentrer plus sur la course, puis je voulais comme mettre sur ma checklist, je veux faire le sport universitaire. Parce qu'en triathlon, ben, j'étais pas rouge et or, comme vraiment étudiante d'athlète. Je m'entraînais avec la même gang et tout, mais comme je m'étais pas, j'étais pas comme rouge et or. Fait que là, je m'étais dit, j'aimerais ça faire le check, comme check sur ma liste pour faire sport universitaire. Parce que le triathlon, c'est pas un sport comme, ça commence, là, je pense, là. OK. Tu sais, il y a pas de compétition vraiment inter-universitaire comme le cross-country, l'athlétisme, puis comme Fait que là, c'est ça, je me suis entraînée un peu, puis je me suis essayé sa sélection pour
le cross-country, puis là, de là, j'ai fait l'équipe. Mais, j'ai pogné un 2 quand que je suis arrivée sa sélection, en triathlon, on était habitué de courir à peu près, je me semble, je faisais des semaines de 30 km, puis c'était mes grosses semaines de course. C'est la semaine de sélection, on a peut-être fait 85 km avec des grosses intensités, fait que ça l'a pas passé, là. Ça a été une augmentation vraiment rapide? Ouais, vraiment rapide. T'as-tu des blessures rapidement? Ben, dans le fond, j'ai été capable de faire la première course à McGill, qui est un 4 km. Un 4.6. En tout cas, j'ai fait la première course à McGill, puis après ça, j'ai pas fini là. J'ai même pas été capable de faire plus parce que le changement je courais sur la route, le changement sur le gazon, puis fait que c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, justement, après, là, je me suis comme remis de ma blessure, puis comme veux pas, en cross-country, toutes les filles divergent vers l'athlétisme. Fait que, dans le fond, j'ai été en athlétisme. J'ai fait 2 compétitions de 3000, puis une que j'ai faite, je pense, plus lent que mon pace de 5 km. Ah ouais. Puis une que j'ai DNF parce que j'étais comme non, ça va pas, c'est pas pour moi. Ah ouais. Genre, premièrement, je trouvais ça trop course, c'était trop rapide, j'avais pas cette vitesse-là. Puis, c'est ça. Mais je sais pas. Tu sais, ils disent souvent que, comme la vitesse, ça paraît dans le fond quand beaucoup de filles avec nous autres, dans le fond, ils commencent à courir déjà depuis le secondaire, déjà dans les équipes. Moi, vu que j'ai commencé plus tard, comme je pense que c'est là que ma vitesse est venue comme me rechercher. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment pas eu de plaisir. Non. Fait que là, ça a parti. Tu sais, j'aimais les entraînements, mais comme de là à dire, je veux compétir, j'aimais pas ça. C'était pas, Là, avec le COVID qui est arrivé, j'étais là, c'est pas vrai que je vais aller me taper des entraînements de pace 500, 1000 puis 3000 dehors toute seule. Genre, j'ai pas, fait que, tu sais, mettons, s'il y aurait pas eu de COVID, j'aurais peut-être dit, OK, je me fais une autre année de cross-country pour ma dernière année universitaire, puis après ça, je switcherai entre elles. Mais avec le COVID, je trouvais que ça servait à rien. Fait que de là que je me suis dit, bon, ben, pourquoi que c'est pas le moment pour rentrer entre elles? Ben oui, c'est ça. Puis rentrer, je le disais en ouverture, c'est une entrée par, je sais pas, on peut dire une entrée par la grande porte parce que ça a commencé fort avec la trail de la clinique du coureur, mais cette transition-là, tu sais, du triathlon au cross-country, à l'athlétisme, est-ce que là, tu sembles avoir trouvé que la trail, tu sais, quand t'as passé d'un sport à l'autre, au-delà du fait que c'est intense, je pense, le moment de faire la course parce que t'as pas ce mode social-là ou, tu sais, communautaire qui vient avec le trail, mais est-ce que t'as passé au triathlon puis de plus avoir à faire le vélo, puis avoir à faire la natation, tu retrouvais déjà plus de plaisir ou tu sentais comme une pression? Mais il y avait je me mettais de la pression, comme ce que j'ai pas aimé de l'athlétisme, c'est que c'était beaucoup sur des temps. Mettons, je me souviens, je faisais des entraînements et mettons, fallait que je sois à 4 du kilo. J'étais à 4,1 puis je me sentais comme pas bien. Ou j'étais à 3,59, je me sentais overpace juste parce que je voyais 3,59 sur ma montre. Puis, oui, je viens du triathlon, fait que j'étais habituée de faire du multisport, tu sais, on faisait du ski de fond et tout. Mais là, en athlétisme, c'est course. Là, pas faire du vélo. Tu sais, c'est pas que c'est mal vu, mais comme, tu sais, on focus vraiment plus sur la course. Fait que ça m'a manqué un peu. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que mes entraînements que j'aimais le plus en athlétisme, c'était mes longues runs du dimanche. Fait que quand j'ai commencé à faire, oh my god, j'ai hâte d'aller courir mon 22 km dimanche versus, genre, mes intervalles la semaine me faisaient genre, j'aimais vraiment pas ça. Fait que je me suis dit, je pense que je suis vraiment plus une fille de long pis plus long que 3000, là, parce que 3000 c'est long en athlétisme. Ah, c'est ça. Fait que, là, c'est là que j'ai fait comme moi, je pense que. Ça me surprend, en fait, c'est la première fois, en fait, j'ai parlé à quelques athlètes qui ont fait de la track, de l'athlétisme. On n'a jamais embarqué dans l'aspect, entraînement. Puis je savais pas, en fait, que pour du cross-country, pour de l'athlétisme, même pour du 3000 mètres, qui est 3 km, pour ceux qui ont besoin d'une conversion, je suis surpris de voir qu'il y a de la long run quand même, puis il y a du gros volume. Quand on parle que première semaine, tu montes à 85, dans l'entraînement, j'ai l'impression que si tu fais un 85 km de volume, c'est qu'il y a un entraînement d'endurance, même pour du 3000 mètres. Mais c'est que dans le fond, une semaine c'est que le camp de sélection en cross-country veut pas, tout le monde veut pas se prouver, là. Tu sais, je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'on a fait. J'ai dit 85, mais tu sais, c'était peut-être 70, là. Mais tu sais, c'était à peu près, c'était une grosse, moi, j'étais pas prête. Les filles qui sont déjà là-dedans sont habituées. En cross-country, je pense que les semaines d'entraînement sont plus longues. Tu sais, c'est quand même des distances de 8 kilos que les filles, ils courent. Fait que, comme, quand même. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je me souviens en athlétisme, mon coach, je voyais que j'aimais ça faire du volume, fait qu'il m'en donnait beaucoup. Puis tu sais, j'aimais ça. Là, moi, j'étais fière de moi quand la première semaine que j'ai fait une semaine de 100 kilos, j'étais vraiment contente, mais j'étais pétée, par exemple. Ouais. Mais j'étais vraiment genre, tu sais, j'étais vraiment contente. J'étais là, my God, j'ai tapé 100 kilos. Puis tu sais,
vu que j'aimais ça faire des longues, mais tu sais, à chaque semaine, j'étais là, 22 kilos, 24 kilos ma run du dimanche. Puis tu sais, j'étais bien plus contente, moi, de dire, oh my god, un matin, j'ai couru 24 kilos versus, j'ai fait un intervalle vraiment rapide le mardi d'avant. On dirait que même si j'avais couru vite, comme ça venait pas me chercher, versus si je courais longtemps, j'étais comme, wow, là, je suis fière de moi. Sur du très long, ça reste, très long. On s'entend qu'une sortie de 22 pour le fun, c'est une longue sortie. Tu sais, ton pace à 1 seconde au-delà de ton objectif est moins dommageable que je suppose que quand t'es axé performance puis que tu sais que faut que tu fasses ton kilomètre en 4.00 puis à 4.1 tu disais tu te mettais de la pression tu le voyais quasiment comme mais ça c'était peut-être moi aussi qui me mettais de la pression là, mais non c'est pas. Puis tu sais même mon copain l'a vu, il dit comme juste la pression que tu te mettais en athlétisme versus comme là, il dit t'es pas la même personne mettons avant puis après tes entraînements. Ouais. Puis en trail tu dis que oui à Ultra Trail Academy t'es comme tombé en amour avec ce sentiment de communauté là. Mais ça reste que tu sembles avoir des objectifs quand même ambitieux, puis tu te pousses, puis je veux dire une 2e place, puis on se rappelle que la fille qui a fini devant toi, c'est la coureuse la plus titrée de l'histoire de la trail au Québec, qui est Sarah Bergeron-Larouche, que j'ai reçue à l'épisode 35. Fait que tu sais, c'est des grosses performances en partant, fait que tu te mets je sais pas si c'est une pression, mais comment tu vois que c'est différent, parce que ça reste de la performance, ça reste qu'il y a un dossard, ça reste qu'il y a un fil de départ puis une ligne d'arrivée. Mais je pense que c'est plus une pression envers moi-même, puis c'est tellement, tu sais, qu'est-ce que je peux pas planifier dire faut que je regarde ma montre tout le long, faut juste que je pousse à 100%, puis ça que ça soit une bonne ou une mauvaise journée, mais je suis capable de me pousser à 100%, c'est juste rendu là, ça va dépendre. Puis tu sais mettons je me souviens samedi, le début était quand même glissant. Fait que tu sais on sait jamais à quoi se préparer, tu sais tu te prépares, tu vas faire le parcours, mais tu sais il aurait pu mouiller à Sio qu'on soit dans la boîte, ça aurait pu être ultra sec, ça aurait pu tu sais on sait comme oui, il y a une ligne de tu sais c'est juste mettons, quand on court sur route, c'est tellement planifiable, puis il faut absolument que tu sois ses temps, puis il y a une grosse pression là-dessus. Versus en trail, mets-toi à 110% tout le long, puis tu sais, c'est pas comme c'est un objectif, mais je sais pas, dans ma tête, il me semble que c'est plus facilement je sais pas, c'est plus facilement gérable. Rendu là, tu gères ta nutrition comme que, tu sais, ça, c'est d'autres aspects que sur route, un peu moins, à moins que tu fasses vraiment long. Ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en trail, en fait, j'en parlais, je pense, avec Maxime Fouquet, mais je pense que les entraînements de route, que ce soit marathon, demi-marathon ou d'athlétisme, il y a un peu une recette, tu sais, où il y a plusieurs philosophies d'entraînement, mais je pense qu'il y a une recette que si tu veux atteindre telle vitesse, parce que la meilleure vitesse universitaire en 3000 mètres, c'est X temps, mais la recette pour s'y rendre est assez la même pour tout le monde, tu sais, c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'il y a des clubs et que tout le monde s'entraîne un peu de la même façon. En trail, je pense qu'il y a 1000 façons d'arriver à ton résultat, puis on le voit dans les types d'entraînement. T'as du monde qui sont full volume, d'autres qui sont full cross-training, puis les études montrent que c'est mieux de faire de l'entraînement croisé, tout ça, mais ça reste que t'as plein d'excellents coureurs, coureuses qui sont seulement en course, full volume. Il y en a qui font haute intensité, mais pas beaucoup de volume, puis qui performent sur du long. Fait que il y a comme une différence, j'ai l'impression, dans les types d'entraînement, puis tu y vas au feeling. Je pense qu'il faut que t'apprennes à te connaître, là. En trail, moi, je sais, j'aime beaucoup ça encore de faire du vélo, puis je mixe beaucoup, là. Mais tu sais, comme, c'est Sarah Bergeron, celle qui a fini première, dans le fond, qui me coach, puis tu sais, elle est ultra, elle aime beaucoup ça, faire du cross-training, là, elle joue beaucoup par ça. Tu sais, moi, ça me rejoint beaucoup en venant du triathlon, mais comme, tu sais, moi, j'aime ça faire 2 sports dans ma journée sans que ça soit 2 runs, tu sais, aller rouler, puis courir, ou, fait que, non, c'est ça. Mais je pense que faire du gros volume aussi quand tu fais que de la course, puis c'est mon problème l'été. L'hiver, je réussis à mixer avec d'autres choses. L'été, je suis que course. C'est sûr que maintenant, t'es cassé. Puis tu sais, je voyais plein de monde, moi, les lendemains de course, les lendemains de long run. Tu sais, j'aime bien suivre Julien Lachance puis Joanne Desroches que j'ai reçu au podcast aussi, qui sont full cross-training. Puis justement, le lendemain de la grosse course intense, on va aller faire du vélo puis tout ça. Puis je pense que tu continues de progresser comme ça, puis ça semble être la clé. Si on regarde, ça reste un bon exemple. Là, je veux dire, c'est. Mais tu sais, justement, comme samedi, j'ai eu mon 30 kilos, puis dimanche, justement, avec Julien, puis t'étais avec eux autres? J'étais allée faire du vélo. C'était même pas prévu. Non. Okay. Puis on est allé faire une longue de vélo, puis tu sais, je m'étais dit, c'est impossible que comme je sois capable de le faire. Puis tu sais, vu que c'était du vélo, mais oui, j'étais cassée, j'étais fatiguée, je peux pas nier, mais comme c'était, tu sais, comme, vu que t'es en vélo, tu changes de mal de place, puis non. Tu t'écœures pas aussi, tu sais, comme. Ah, c'est ça. Ouais. Fait que là, ça fait 1 an que t'es comme plus axé. C'est quand que t'as eu ce switch-là? Tu dis que c'est avec la COVID. Est-ce que t'as eu à quitter le club Université Laval puis te mettre vraiment à la trail? Dans le fond, ça a été dû à une blessure mais je faisais comme, tu sais, à la fin, je me suis blessée à la bandelette comme toute coureur.
Et, dans le fond, au mois de mars-avril l'année passée, quand le COVID a commencé, je me suis mis à faire beaucoup de millage parce que j'avais plus de temps. Fait que, c'est comme tout le monde, je me suis blessée. Puis là, c'est là que j'ai dit comme bon, c'est ça, je suivais déjà Sarah un peu qu'est-ce qu'elle faisait, puis je trouvais que c'était quand même un bon modèle. Puis comme, tu sais, quand tu te fais coacher par quelqu'un que c'est un bon modèle, mais c'est plus le fun. Fait que là, c'est ça, j'ai communiqué avec elle, puis de là, j'ai embarqué avec elle au mois d'avril. Puis tu sais, oui, il y avait pas d'entraînement, mais moi, ça a comme fait mon affaire parce que ça a été, tu sais, j'étais capable de construire quelque chose là-dessus. Puis, tu sais, Sarah me donnait des petits défis qui étaient à ma hauteur comme au début de l'été. Mm-hmm. Je m'étais inscrite au Québec Mégatrail en 50 km pour, il était au-dessus au mois d'octobre, je pense, l'année passée. Ouais, l'année passée. Moi, c'était censé se repousser au mois d'octobre, qui a été finalement annulé, mais c'était comme ça mon objectif de la saison. OK. Puis, c'est ça, tout l'été, j'ai fait des défis de dénivelé, de distance. Puis, à la place de faire le Québec Mégatrail, mais j'ai décidé de faire Mont-Saint-Anne-Québec à la course pour comme le remplacer. C'est quand même un bon... Ouais, ça allait donner... Ben, je voulais faire mon 50 km dans mon été, puis on l'a fait. Ça a donné 50? Ouais, T'es passé par où comme chemin? Par les lignes d'hydro. Ah, malade. Je sais pas à quel point c'était correct parce qu'on s'est fait... Parce qu'on était comme dans le temps de la chasse. Puis là, on s'est fait courir après un peu par des chasseurs qui étaient comme, vous passez sur mon terrain, mais comme... On l'a fait, on a fait point A, point B, puis c'était ça le but, puis on était contents, mais tu sais, je suggère pas de le faire, mettons. Là. Ça, tu l'enregistres pas sur le site FKT en disant « Allez, battre ça », mais ouais, j'en parlais aussi avec Sarah, puis je me rappelle pas si c'était après l'entrevue ou pendant, mais c'est ça, il y a tellement des beaux terrains de jeu dans ce coin-là, mais des fois, tu sais, c'est mieux genre vraiment que tu fais comme... Tu sais, tu te fais prendre tout seul, puis tu peux dire hey, « Excuse-moi, je me suis perdu », puis souvent c'est vrai, mais tu sais, c'est ça, tu veux pas... inventer un trajet là puis mettre une couronne de travail sur cette track-là puis inciter les gens à y aller. Mais c'est cool quand même t'es parti du Mont-Saint-Anne, t'es revenu à Québec? On est passé par, je pense que c'est la Libériste qui fait le tour dans le fond. Puis après ça, on a pogné les lignes d'hydro en arrière. Puis tu sais, il y a quand même, c'est quand même roulant mais comme vallonné pour s'en aller, fait que c'était quand même le fun. C'est sûr qu'on a eu des embûches comme traverser un barrage de castor, traverser... Mais comme c'était, tu sais, une chance, j'étais avec une gang de gars, parce que j'ai arrêté toute seule avec une autre fille, je pense que j'aurais fait de bord 10 fois, là, mais ça allait fait une belle journée. Mais tu sais, c'est ça, il y a des, tu sais, mettons, il y a des rues qui traversent les lignes d'hydro. Fait que mon chum, lui, était avec le char, plein de bouffe, plein de linge, fait que là, ils nous entendaient là, on arrivait là, on buvait un coke, on mangeait un peu, puis on repartait. Fait que tu sais, ça a été une journée comme le fun, mais en même temps, ça m'a mis en confiance que, hey, je suis capable de courir 50 km, tu sais. En entraînement, je pense que j'avais fait juste 30. Fait qu'on dirait que j'avais une barrière psychologique. Est-ce qu'à 31, je vais comme crasher puis genre je suivrai plus jamais. Puis comme finalement, quand ma montre a sonné puis j'ai eu 42, j'ai fait oh my god, je viens de courir un marathon puis ben il m'en reste juste 8 km. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait un 50 kilos en entraînement, je m'étais rendu à 42. OK. Puis j'avais topé là, puis j'avais déjà fait un marathon avant. Puis je me rappelle être en course, puis tu sais, j'avais mon sel qui me disait à chaque kilomètre mon split. Puis là, à 40 j'avais fait oh shit. OK, ça va, on continue. Puis ouais, c'est ça. Comme une barrière. J'ai encore envie, là, mais c'est ça. Je peux continuer, là. Ouais, ça m'a fait ça à chaque fois que j'ai augmenté ma distance, tu sais, à Ricana, au 105e kilo, j'ai fait nouvelle distance, ça se passe bien. Tu regardes même pas le temps, là, tu peux, je pense qu'on courrait 10 heures puis on garderait pas le temps puis ça serait correct, mais on dirait que la barrière psychologique de kilomètres est comme dur à passer, mais Fait que ça a comme terminé ton année 2020 un peu à l'image de tout ce que le monde a fait, c'est-à-dire faire son propre défi puis s'inventer une course en soi, mais ça t'a mis en confiance, je suppose, pour la suite, là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a fait un petit peu plus de dénivelé pour la saison de ski. Dans le fond, après ça, je me suis équipée en ski de rando. OK. Fait que, tu sais, on a fait plus de dénivelé pour l'hiver. Puis, ouais. Là, t'es arrivé à la clinique du coureur en forme. Ouais, ben, je pense que oui. ça a l'air d'être stagé parce que j'ai parlé avec Sarah de son parcours de coach aussi, puis je me rappelle vaguement, on jasait, puis j'avais dit, tu sais, ça doit être malade quand tu fais une course, puis tu finis ta course, puis tu regardes tes athlètes que tu coaches, comment ils ont performé, puis là, ça a l'air vraiment stagé que, 6 épisodes plus tard, je reçois une athlète de Sarah qui a bien performé, mais non, je savais pas que t'étais coachée par Sarah, mais c'est cool parce que tu finis deuxième derrière ta coach, c'est trippant. Ouais. Non, c'était quand même... dans le fond, j'étais sur le parcours. Puis, tu sais, ça allait quand même bien, mais vu qu'on est parti par départ... Tu sais, on partait, dans le fond, par départ lancé. Ouais. Puis moi, je suis partie groupe d'âge, comme avec... tu sais, Sarah, mettons, puis il y avait 2 autres filles, je pense, élite.
qui sont partis avant. Fait que je savais comme pas, tu sais, moi, j'étais à fond, mais je savais pas comme où est-ce que je me situais. Tu sais, je dépassais du monde, je dépassais des gars. Puis là, mais j'étais majoritairement seule, puis je savais pas. Puis là, mon chum m'a pris... Dans le fond, mon chum puis ma famille sont venus me voir. OK. Puis je les ai vus après... au Sentier du Moulin, il était là. OK, la traversée de la rue. Ouais, c'est ça. À traverser de la rue, il était là. Puis là, moi, je remplis mes bouteilles d'eau. Puis là, mon chum, il me crie, t'es sur le même pace que ta coach. Mais tu sais, lui, il savait pas, il y avait pas de split, mais il savait à peu près qu'elle était partie à peu près 25 minutes avant moi. Puis là, je rentre dans le bois après ça. Puis je suis comme, c'est impossible. Là, il doit m'avoir dit ça juste pour me motiver, genre. Puis, tu sais, j'étais peut-être à 5 minutes en arrière ou 10 minutes, mais tu sais, comme... Fait que là, j'étais là... Tu sais, peut-être que... D'après moi, il m'a dit ça, je me motivais. C'est impossible que, genre, j'ai toffé cette pace-là. Fait que là, moi, je continue, mais j'étais toute seule. Fait que là, tu sais, comme je commençais à être là, je veux pas, après 23, 24 km, je commençais à être fatiguée, genre. Mais non, finalement, comme, tu sais, ça a quand même bien été, là, finalement. Il m'a dit non, il dit, je t'ai pas menti, genre, t'étais quand même pas si pénitent, là, genre, j'étais arrivée après, mais comme, c'était quand même, parce que je savais pas, genre, est-ce que j'allais, je savais comme vraiment pas à quoi m'attendre. Ouais, puis c'est clair que les départs par vague, nous, je l'ai moins vécu parce qu'en mode mid-pack, moi, c'était une run d'entraînement pour le fun d'avoir un dossard. Fait que, tu sais, j'étais pas là pour un temps, mais ça devait être quand même spécial pour l'élite. Puis, tu sais, moi, après la course, j'allais prendre une bière avec mon ami Dom chez Guillaume Barry. Puis, tu sais, je leur demandais, tu sais, les gars, t'es en avant du pack, ça doit être weird, pareil, de justement être en mode course, mais pas savoir celui que tu dépasses, celui que tu vois là-bas, t'es-tu parti 10 secondes avant, 10 secondes après. Je pense que la plupart des gens étant vraiment juste en mode, c'est une belle journée, on profite de cette première course de la saison après une année 2020 bizarre. Personne n'était là pour, je veux dire, il y a des gens qui ont très bien performé, on s'entend, mais je pense que les gens approchaient cette course-là comme étant, bon, début de saison, c'est cool. Mais ça reste que ceux qui voulaient gagner, ceux qui voulaient une place sur un podium, peu importe, ça doit être dur à gager quand t'es pas parti tout le monde en même temps. Mais tu sais, j'ai fini la course, puis tu sais, il y avait du monde. Moi, je suis partie à comme 7h20, il me semble. Puis il y avait du monde qui pouvait partir jusqu'à 9h, je me trompe pas. Fait que là, tu sais, j'étais là, ben tu sais, là, en ce moment, je suis deuxième, mais tu sais, il y a bien peut-être une fille qui va arriver dans 45 minutes puis qu'elle va tout casser, là. Là, j'avais une de mes amies qui voulait comme mettre une photo sur Instagram, genre, wow, t'as fini deuxième. Mais j'étais, non, attends, genre, tu sais pas, là. Fait que tu sais, je savais comme pas à quoi m'attendre. Puis je savais comme, tu sais, tu croisais quelqu'un, sais-tu sais, non, c'était vraiment dur à gager, pour vrai. Ouais. Mais tu sais, c'était le fun d'avoir juste le fait de mettre un dossard, tu tombes dans un autre mood, de passer une barrière puis d'entendre comme l'annonceur, ça te met dans un autre mood. Puis, ouais. Je pense qu'on l'avait oublié. En tout cas, moi, je sais que je l'avais oublié, puis j'avais fait Arikana l'année passée, mais on dirait que c'était pas pareil, là, tu sais, la clinique du coureur, t'entends l'annonceur, il te reste 5 km, t'entends déjà Blaise dans le micro qui parle fort, puis il y a comme cette effervescence-là aussi, que quand moi, je sais qu'à la clinique, je l'avais fait une autre fois, quand tu commences à entendre le micro, t'en restes quand même encore longtemps, tu penses que t'es proche, mais non, t'es pas proche. Non, c'est ça. Puis tu sais, les pancartes, c'était super bien indiqué la course, mais moi, j'avais su que c'était un 32 km, qu'il avait racheté une nouvelle boucle, tu sais, au Mont-Tourbillon. Mais moi, je m'entraîne souvent sur le 30. Fait que tu sais, je connais le 30 par cœur, puis là, je sais que c'était différent. Mais je savais pas s'il avait ajusté les pancartes. Fait que je savais pas si les kilomètres qu'on voyait sur les arbres à chaque kilomètre, on allait se rendre à 30, à 32 ou à 33. Ouais. Puis là, à un moment donné, mon sel était 3. Tu sais, moi, j'ai pas de monde, mais là, je voulais traîner mon sel avec moi. Fait que là, il me dit que je suis tout le temps 3 km d'avance sur les pancartes. Fait que là, je me mets à dire, c'est-tu mon sel qui est brisé ou le GPS qui est planté? Ça joue sur le mental, c'est pas une course que, tu sais, dans les distances que j'aspire à faire ou que je m'entraîne pour faire, c'est pas long, 32 ou 34 ou 35, mais ça reste que quand t'es en mode, c'est une dure journée, puis là, tu vois les kilomètres défiler, puis ça concorde pas, puis là, tu te dis, là, il me reste-tu 3 ou 5? C'est pas la même game quand même. Mais c'est parce qu'un 2 km entre elles, ça peut être ultra roulant, comme que tu peux arriver et pogner une montée de 2 km puis que ça te prenne 25 minutes, là, tu sais, comme si tu veux pas sur ton hydratation, puis non. Puis... Surtout cette course-là. Tu sais, c'est hyper technique. Comment t'as trouvé le parcours? Parce que la nouvelle portion que personne n'avait jamais essayé ou très peu était super. C'était vraiment brutal du début à la fin. C'était du gros technique, là. Mais moi, je l'avais fait 2 ou 3 semaines avant en entraînement. Puis une chance que je l'avais fait en entraînement. En entraînement, je pense qu'il avait pas tout à fait nettoyé la partie dans le comme ça du milieu, là, entre la traverse de Laval puis le Sentier du Moulin. J'ai capoté, j'étais là, je peux pas croire. Mais j'étais contente de l'avoir fait avant parce que j'étais là, si je pogne ça en course, je vais tomber me trouver lente. Puis, en tout cas, puis là, ils l'ont comme nettoyé, puis c'était vraiment beau pendant la course, c'était courable. Puis tu sais, juste avant la course même,
le mardi ou le mercredi, j'avais été leur faire comme en mode vraiment mollo, voir cette partie-là, parce qu'elle me stressait. Je peux pas croire que je vais aussi lent que ça dans cette partie-là. Puis tu sais, c'était déjà plus beau. Mais non, j'ai vraiment trouvé ça beau. Même le début, ça passe, ça monte. Mais ça, tu sais, ça se faisait bien, comme, tu sais, moi, j'ai trouvé que ça se faisait quand même bien. Comme, tu sais, t'es comme dans le beat du début, t'es vraiment, le bout du milieu, ben, je m'en attendais. J'étais tellement mindless que ça allait être le pire bout, que ça allait passer vraiment bien. Après ça, j'ai vu mes parents, ça m'a remonté un peu. Puis là, après ça, je suis comme rentrée dans... Tu sais, après ça, tu te dis, ah ben, tu sais, il te reste juste 10 kilos. Mais comme c'était quand même un pop de 10 kilos. Mais il y a pas vraiment de section roulante. Ou tu sais, même des fois, les courses avec beaucoup de dénivelé. Ou tu sais, quand tu montes la traverse de Laval, après, tu sais, c'est super à pic. Là, celle-là un peu moins, mais ça monte bien plus longtemps parce que tu zigzagues un peu. Mais dans tous les cas, dans la vie, quand ça monte, à un moment donné, ça redescend. Mais après, de la clinique du coureur, quand ça redescend, c'est pas plus roulant. Je veux dire, il y a des sections, tu sais, moi, je suis pas grand, là, mais je veux dire, il y a des sections que tu jumps quasiment à la hauteur de ton corps. Mais moi aussi, puis c'est ça, tout le long, moi, je finis la course toute brune. Mes parents sont, tu sais, comme tout le monde était là, ben voyons donc, comment ça, t'es une salle de main? Je suis tout petite, je grimpe après les enfants. Tout le monde y enjambe tout ça. Moi, je suis là, puis je grimpe, puis je me laisse, comme, je roule quasiment ses fesses pour descendre parce que, comme, je suis trop petite, là, mais comme... Ouais. Non, c'est un parcours qui pardonne pas puis qui a pas de relâche. T'as 2 sections roulantes, mais t'as même pas le temps de t'habituer. Tu fais même pas 1 kilomètre, je pense, dans les 2 fois qu'on peut ouvrir vraiment en mode track de 4 roues, tu sais. Ben, il y a dans les sentiers du moulin où c'était plus les tracks. Ça, j'étais contente. Je tombais là-dedans, j'étais là, wow, ça va tomber bien. Le petit bout qu'on tombe dans le vélo, mais c'est pas long qu'il nous repitche ailleurs dans d'autres tracks. Puis c'est comme, habituez-vous pas trop à ce que ça soit roulant, ça laissera pas longtemps. Et même la fin, là, quand on tombe vraiment comme dans la partie de 10 km, là, comme, j'étais comme bon, ok, là, c'est temps, là. Ouais. Surtout que tu commences à croiser les coureurs du 10 puis du 5 km, t'entends Blaise, c'est là, ok, là, c'est temps que ça finisse, là. Mais, c'est tellement une belle course puis dans le mood aussi que c'était, tu sais, il y avait le mood plus la température, mais moi, j'ai trouvé ça spécial, tu sais, comme je le disais, je l'ai fait souvent, cette course-là, ce parcours-là, puis il y avait des sections que j'avais l'impression d'avoir jamais vues parce que là, les nuages étaient super bas, c'était gris, c'était hyper humide. T'avais l'impression d'être dans une jungle, tout est mouillé, wet, là, ça avait l'air de la Réunion, là. Je suis pas allé à la Réunion, mais je veux dire, quand tu vois des images de la course. Pas à Québec, là. Ah non, tu te sentais dans la jungle profonde, là. Non, c'était beau, c'était vraiment, puis je trouve que, tu sais, oui, on t'entend de COVID puis dit, ça va être un parcours, tu sais, ça va être comme si t'étais pas un time trial, mais un peu le même principe. Ouais. Puis je me suis même pas sentie comme ça, je me suis vraiment sentie dans une vraie course. J'ai comme oublié qu'il fallait que je mette tu sais, je l'ai mis mon masque, mais comme on dirait que avant de partir, j'étais là, mon Dieu, il va falloir que je mette mon masque, ça va être l'enfer. Puis comme non, ça tu sais, ça l'a mieux passé que ce que j'étais. Fait que tu sais, tant mieux que... Ben, je pense qu'ils viennent de prouver, tu sais, que l'année passée, t'avais Arcana puis le Beluga qui avait comme été le benchmark, là, tu sais, l'espèce de voici les normes à mettre en place pour tenir une course en contexte de COVID. Puis la clinique du coureur a juste montré que ça se faisait. Fait que là, ça ouvre la porte à tout ce qui va suivre. Mais la gang de la clinique du coureur a vraiment fait une belle job avec cette course-là. Comme tu dis, on avait vraiment l'impression d'être dans une course. L'ambiance de la communauté, les ravitaux, les bénévoles qui te disent des niaiseries, l'interaction entre le monde. Tu sais, moi, j'ai retrouvé tout ce que je retrouve d'une course, sauf l'après-course. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans à la clinique, tout le monde est comme dans le saisonnier à attendre la cérémonie des podiums et tout, puis ça, c'est cool. Mais à part le après-course, tout le pendant, le avant, moi, j'avais vraiment le même feeling que je retrouvais comme des sentiments de déjà-vu d'il y a 2 ans. Fait que bravo à la gang de la clinique du coureur qui a fait un événement sur la grosse coche. Vraiment. Ça augure bien pour ta saison. C'est quoi tes plans pour cette année? Ben, je me suis quand même setupé une bonne saison, je pense. Dans le fond, j'ai été à peu près à 1 course par mois. C'est un bon, c'est ça. Fait que je commençais avec la clinique du coureur. Puis, là, dans le fond, je crois que c'est dans 3 semaines, il y a l'Ultra-Trail de Chic-Choc en Gaspésie. Fait que tu t'en vas en Gaspésie. Fait que je m'en vais en Gaspésie faire les 43 km. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que c'est quand même un parcours... j'ai jamais été courir là, fait que j'ai hâte de voir. Non plus, mais je pense que c'est quand même technique, là, fait que... Ah ouais, c'est un Sky Marathon. Tu sais, dans le temps, c'était sur la série des Sky Race, Sky Marathon américain. Fait que je pense que c'est très dénivelé, mais tu sais, c'est au Mont-Albert, là. Fait que c'est full dénivelé. Ça doit être hyper technique. En fait, c'est sûr que c'est hyper technique, mais non, c'est cool, ça. Fait que je vais aller faire ça. Sinon, ça va être Québec Mégatrail qui est rendu au mois d'août. Ouais. En 50 km. J'ai Ultra-Trail à Arcana au mois de septembre en 65. Ça va être plus roulant. Ça, j'ai hâte de voir. On dirait que j'ai comme encore ma base de coureuse sur route. Fait que la technique, c'est encore moins un peu
j'aime encore un peu moins ça. Mais en même temps, tu te mets des courses au calendrier pour combattre ça, parce que l'après la il clinique, va falloir l'ultra-trail des Chic Shop et le Ouais, non, QMT, ça va c'est faire, du gros technique. Fait que, rendu à Ricana, les portions techniques, ça va se faire tout seul. Non, c'est ça. Puis je finirai avec le Bromont Ultra au mois d'octobre. Laquelle distance? C'est 55, Ok. je pense. Ouais, c'est ça. Crème, c'est Dans ces eaux-là, ouais. une bonne première saison. Ouais, mais tu sais, là, ça fait un an là, que je fais juste des entraînements, fait que là, j'ai le temps de mettre un dessin. Ah oui, c'est ça. On va profiter. Fait que là, je vais en profiter, ouais. Tu parles beaucoup d'entraînement. Comment ta semaine typique ressemble à quoi? Dans le fond, habituellement, je fais 1 ou 2 intervalles par semaine, 1 ou 2 muscu. Okay. J'aime beaucoup ça, ajouter autre chose que de la course. Fait que, tu sais, comme là, l'été, c'est du vélo. Fait que je fais soit du vélo de route ou du gravel bike. Puis, tu sais, ça, c'est souvent des plus easy ride, mais tu sais, qui est quand même pas si... Tu sais, tu finis par quand même avoir une bonne vitesse. Puis, tu sais, ça, souvent, je vais aller le faire avec mes amis. Tu sais, je m'entraîne encore beaucoup avec mes amis du triathlon. Fait que, tu sais, ça me permet de les voir encore. Sinon, souvent une longue, tu vas tout le temps une longue entraîne. Je vais essayer d'aller entraîner un petit peu dans la semaine. Puis c'est ça, là, souvent la fin de semaine, avec ma longue entraîne, ça va être soit du dénivelé ou comme une longue de vélo ou quelque chose comme ça. Puis sinon, l'hiver, ben j'ajoute beaucoup on s'est équipé en ski de rando. Okay. Fait que ça, on s'est équipé cet hiver comme un peu tout le monde. Là. Puis non, ça, j'ai trippé, je trippe vraiment. Puis en plus, je vais chercher du dénivelé. Fait que puis ça fait des bonnes sorties d'endurance. Puis sinon, je fais du ski de fond aussi l'hiver. Okay. Fait que j'essaie de varier, puis là, comme ça, je m'étends pas, puis je vais avec la température, avec l'hiver qu'on a. Non, je pense que c'est pas mal ça. Fais-tu ben de l'intervalle aussi? 2 fois semaine, à peu près. OK, 2 fois semaine. Ouais. Puis ça, c'est ça, j'essaie de les faire sur route. À moins que ce soit des montées de côte, mettons. Ouais. Mais sur route, j'aime encore le feeling de dire, mettons, le feeling d'avoir le pace pis d'aller vite. J'aime encore ça, dire, oh my god, je viens de finir un bon entraînement de vitesse. Oui, tu peux faire des bons entraînements de vitesse en trial, mais c'est pas pareil. On dirait que comme, tu sais, j'aime ça en faire une fois encore de temps en temps. Ouais. Il y a de quoi de satisfaisant, je pense, tu sais, je n'ai déjà parlé plein de fois, mais à faire des intervalles puis te torcher un peu, là, tu sais, comme tu dis, en trail, en tout cas, c'est différent, tu sais, quand t'es dans les modes plus longue distance, tu sais, là, t'aspires à du 50, du 55, mais tu sais, une longue, tu finis un peu la gueule à terre, mais c'est pas pareil, t'es pas dans le piton, puis tu sais, l'espèce de, j'appelle ça le goût de sang dans la bouche, tu sais, je le retrouve un peu quand tu fais du gros dénivelé, un centre de ski puis tout, mais ça reste que de l'intervalle sur piste, je sais pas, moi je sais que, moi je pense que ça joue plus sur mon mental, c'est une question de confiance aussi, de dire ok, je suis capable encore de faire des intervalles, tu sais, je mets pas tous mes œufs dans le panier de la trail en easy pace, on trottine dans le bois, puis je sais pas, il y a peut-être une question de confiance là-dedans, mais de se dire, on dirait qu'en trail, c'est dur de se comparer avec soi-même, de dire, j'ai fait une sortie de 30 la semaine passée, 30 cette semaine, ça peut être 2 trucs complètement différents, puis c'est impossible de comparer puis de voir l'amélioration. Mon intervalle que je fais tout le temps sur piste, 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines, ben, je peux comparer sur une période d'1 an puis voir, ok, j'ai progressé parce que ma minute rapide, je suis capable de la descendre encore plus rapide. Fait que, tu sais, il y a comme un comparatif le fun pour voir une progression. Puis j'avais peur en rentrant en trail de comme tout perdre ma vitesse puis de faire comme, tu sais, de devenir vraiment lente. Tu sais, comme de perdre toute ma vitesse. Puis comme, on dirait que c'est le contraire, que vu que je suis pas axée là-dessus puis que je me mets pas de pression à faire de la vitesse, ben comme, ça va vraiment mieux. Puis vu que j'en fais peut-être moins souvent, mais j'ai fait vraiment comme il faut. Fait que, non, sérieux. T'as la bonne coach pour voir que quand on transitionne vers le trail, il y a pas de perte de vitesse. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis je pense que c'est quand même bon d'en faire, tu sais, de pas, tu sais, je ferais pas juste des jogs puis des longues parce que, tu sais, comme, tu sais, même pendant le 30 kilos, quand que je prenais des sélections roulantes ou que je tombais sur la route, ben, tu sais, j'étais quand même capable d'aller chercher une certaine vitesse. Ben oui. Parce que j'avais mon endurance, je pense, de mes longues, puis j'arrivais, puis j'avais quand même une certaine vitesse que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, tu sais, sur la route, qui accélère pas tant, mais tu sais, j'étais capable d'aller chercher une petite... Mais non, moi, c'est ça, cette année, je regarde ma saison, puis tu sais, moi, je le répète, là, je suis pas en mode performance, puis podium et tout ça, mais tu veux t'améliorer, tu veux donner le meilleur de toi-même, peu importe ce que tu fais, puis je me suis mis à analyser mes courses des dernières années, tu regardes des fois sur Sportstats, tu vois un peu tes splits, qu'est-ce que t'as fait, tu sais, où t'as arrêté, tu regardes, tu sais, je suis pas sur Strava, sauf moi, ma phobie, je le dis ici, ma phobie, c'est de finir une course, puis qu'un bénévole m'ait pas vu, il avait pas pris mon numéro de dossard en note, puis je sois disqualifié, et je vais pouvoir faire cette journée-là. Voilà, mon Strava, je suis passé. Bon, ma parenthèse est finie, mais c'est la seule raison pour que j'ai sur Strava une fois de temps en temps. Mais c'est ça, je me suis mis à regarder où c'est que je peux gagner justement en vitesse parce que, tu
sais, quand tu montes dans une pente à 25-30%, c'est pas là que je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Ouais. Puis c'est dans les portions roulantes, puis j'ai lu des livres, j'ai entendu des podcasts, puis il y a beaucoup ça des athlètes qui disent d'être capable de faire une longue sortie technique, là, puis finir avec un 10 sur route rapide. Parce qu'entre elles, tu vas avoir ça, tu vas arriver sur une portion de route, de chemin de terre, une section où tu peux ouvrir. Mais quand t'as 30, 50, 80, 100 km dans le corps, on a tendance à comme faire, OK, je vais avancer à 6,30, 7 kilos parce que je suis plus capable. Mais je pense que c'est là qu'il part une économie. Pour n'importe quelle distance, c'est la clinique, tu l'as dit, il y a 2-3 portions que si t'es capable d'aller te chercher puis de faire un kilomètre à 4 du kilo, ce kilomètre-là, 4,30, tu viens quand même de sauver un peu de temps que si t'es encore dans ton mode trail puis t'avances pas. Fait que il y a cette portion-là que je suis allé chercher en me disant, ben, je vais le faire, l'entraînement, faire un 20. Je vais aller faire 2 fois le 20 le 10 de la clinique du coureur, bien cassé par le technique, puis aller faire après ça un 5 de route. Tu sais, pratiquer à ouvrir la machine quand t'es pété. Puis il y a les ravitaux, que là, je me rends compte que dans les dernières courses, j'avais tendance, rendu à la fin, de prendre un peu plus de temps, mais tu sais, ça reste que tu essaies de gagner 1 minute sur 1 kilomètre plus roulant, mais si t'en passes 8 à manger des oranges puis à jaser, tu sais, il y a une économie qui se fait là. Fait que, en tout cas, c'est de la gestion de course, puis c'est ça que je veux travailler cette saison-ci, mais je trouve ça intéressant de voir justement que toi aussi, tu gardes l'entraînement de vitesse, puis je pense que c'est nécessaire aussi pour performer, d'aller chercher des podiums ou des performances dont tu vas être fier. Là. C'est ça. Puis tu as fait cette transition-là vers le trail. Là, on a parlé de entraînement, performance. Qu'est-ce que tu retrouves dans le fait d'être dans le bois, de ce type d'entraînement-là? C'est-tu différent que de la piste ici à côté à l'Université Laval? Ben oui, c'est sûr que oui. C'est, tu sais, comme je disais tantôt, dans le fond, comme mon secondaire, on a fait beaucoup de plein air, comme on partait en raquette, puis tu sais, j'aimais vraiment ça, puis mes parents habitent sur une ferme, fait que je suis habituée d'être que, on a un petit boisé chez nous, puis je me souviens, j'avais un vélo de montagne que mes parents m'avaient acheté, puis j'allais faire le tour du bois en vélo de montagne quand j'étais jeune. Fait que tu sais, je pense que j'ai comme toujours aimé ça, puis j'aime le fait que je pars dans le bois, puis tu sais, faut pas que tu sois trop heureux, là, tu sais, je pars avec mon cellulaire, puis je m'en vais, des fois je vais courir 3 heures, puis je dis à mon chum avant de partir, OK, ben je m'en vais dans le lac Beauport, là, je reviens dans je sais pas combien de temps, là. Puis je pense que c'est l'aspect c'est ça, d'être dans le bois, comme, puis tu sais, t'es focus sur qu'est-ce que tu fais, t'oublies un peu qu'est-ce que, tu sais, alentour, là. Souvent, tu sais, je peux être dans le jus par-dessus la tête, dans mes devoirs, puis comme je vais courir ma longue, puis jamais je vais penser qu'en revenant, faut que j'étudie, là. Comme, tu sais, comme, on dirait que t'oublies comme à l'extérieur. Ouais, le temps prend une autre dimension. Ouais. Non, c'est ça, puis tu sais, je regarde pas ma montre, tu te dis, oh mon Dieu, OK, je pense que c'est le temps que je mange. C'est à peu près tout c'est à peu près tout qu'est-ce que tu regardes, tu peux pas vraiment te fier à distance, à moins que, tu sais, c'est vraiment, non, je pense que j'aime vraiment ça, puis c'est ça, je trouve que ça me ressent un peu, tu sais, veux pas, t'es comme avec toi-même, ça te donne une certaine confiance aussi je suis toute seule dans le bois, mais je pense que, tu sais, il y a souvent, ma mère est là, mais là, tu sais, s'il arrive quelque chose, tu sais, elle est bien stressée, puis tu sais, on sait jamais, mais tu sais, qu'est-ce qu'il peut, tu sais, souvent, je vais courir, puis je suis pas bien, tu sais, je suis souvent au lac Beauport, en tout cas, personnellement, moi, ça me stresse pas beaucoup, tu sais, même au Mont-Saint-Anne, là, tu montes la montagne, puis il y a plein de monde, fait que tu sais, c'est pas... Non, c'est pas comme s'entraîner dans des crêtes dans les Alpes, non, puis qu'à droite et à gauche, tu sais, nous autres, si tu tombes à droite ou à gauche de la trail, t'es dans le foin, t'es dans la fougère, puis ça se peut que tu tombes sur un écureuil. Tu sais, c'est quand même pas si pire, mais non, mais je comprends ce plaisir-là. Puis j'aime ce que tu dis de, tu sais, quand on est jeune et qu'on joue dans le bois, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça en trail. Moi, je sais que dans des longues, je pars dans ma tête, des fois ça n'a pas rapport, mais des fois t'es comme en mode, on se crée un scénario. Moi, je sais que je me crée beaucoup de scénarios, puis dans une course, quand tu trouves un coureur ou une coureuse qui te dépasse, mais pour la 72e place, on s'en fout, mais ça te donne une motivation, puis là, tu pars dans ton scénario, faut que je le rattrape le plus pour la première place. Fait que tu te crains un peu, tu t'inventes des scénarios comme on fait quand on est enfant, je pense. Ouais. C'est vrai, c'est comme, tu pars jouer, tu sais, tu t'en vas comme explorer, c'est un peu le même, tu sais, c'est pas comme, quand tu vas courir, mettons, sur la route, puis tu te dis, OK, j'ai un jog d'1 heure à faire. Mais tu sais, c'est rare, tu vas te dire, j'ai un jog d'1 heure à faire, je vais faire 1h30. Là, ça, c'est entre elles, le nombre de fois que j'ai 2 heures, puis je deviens avec 2h45, puis c'est pas parce que j'ai voulu allonger, c'est juste que comme, ben, tu sais, j'ai été jouer dans le bois, je suis revenue, puis comme, je suis contente de ma journée, genre, ça a été le fun.
Ouais, c'est ça. Je pense que la notion de jouer revient beaucoup avec le trail. Puis ça reste que c'est ça qu'on fait quand on est jeune. On saute, tu sais, je veux dire, en trail, là, la clinique, surtout quand c'est technique de même, puis c'est des roches à enjamber, puis tout. C'est comme quand on est enfant, tu sautes, tu tombes, tu te relèves, tu trouves le chemin le plus rapide dans un sentier qui est technique. C'est, tu sais, le cerveau arrête pas. Puis il y a vraiment ce côté-là très joueur, je pense, qui revient dans notre sport. Puis moi, je le retrouve encore plus dans les courses rapides, tu sais, des courses où justement un 32, ben t'es quand même à fond la caisse tout le long. Il y a cet aspect-là qui est le fun aussi de descendre une côte puis tu sais où tu places. Je le sais en tout cas, il y en a peut-être des élites qui écoutent puis eux autres au 80e kilo d'une course, ils descendent encore là technique dans le piton puis c'est un jeu. Moi 80e kilo, c'est putain un jeu là. Je peux plus voir avec l'heure, là, je l'ai pas testé là mais c'est plus de la survie qu'un jeu. Mais je le sais que sur des modèles, des formats plus courts ou justement des courses d'entraînement dans du cours, c'est trippant, on dit, là, de descendre le sentier technique puis il y a comme une petite part de crainte aussi, t'es comme, ok, là, je vais vraiment vite, mais je pense que ça va. Puis si je peux à pied, je peux me péter la gueule, ou si je pars pas pied, ben, je suis dans mes records de vitesse puis je vais être content à la fin de la run. Puis tu sais, souvent, je vais faire mon dénivelé au Mont-Saint-Anne, puis il y a quoi de plus le fun qu'à chaque fois que tu montes en haut, t'as genre une super vue, comme, tu sais, je veux dire, il y a quel sport qui t'offre ça, tu sais, je trouve que c'est une belle récompense, là, comme, en tout cas, bref. Je suis très bien raide. Ben, c'est ça. Puis toutes les belles places de trail là, au Québec ou à Québec surtout autour ici, t'as toujours des points de vue à peu près là, tu sais que ce soit Stoneham, Mont-Saint-Anne, puis le lac Beauport, la clinique qui ont rajouté la nouvelle portion donne un point de vue qu'il n'y avait pas avant sur le 30 qui est fou là, c'est sûr c'était très nuageux. Mais ceux que ça leur tente d'aller l'essayer puis il y a un point de vue complètement fou après tu montes le Mont-Tourbillon puis c'est puis c'était drôle parce qu'il disait si vous prenez 10 secondes pour admirer la vue, il y avait une pancarte. Moi, j'ai lu la pancarte, je lui ai dit, il y avait quelqu'un, je pense, en arrière de moi, j'ai dit, en tout cas, moi, j'ai pas 10 secondes pour me revirer à la tête. Puis j'ai continué. On va leur donner parce que la clinique met des pancartes sur le parcours qui sont vraiment très drôles. Mais ça a changé le... J'essayais comme dans des livres, puis comme j'étais quand même bon. Il y a des très bonnes jokes. Je sais pas qui est derrière ça, mais c'est bravo à cette personne-là. C'est quand même très drôle. J'aimais bien aussi l'aspect geek de course en moi qui était satisfait de voir des jokes sur il y a une grosse roche puis il est marqué Kiss the Rock comme à la Hard Rock puis telle course c'est comme le mont Fuji puis ça c'est le dénivelé de c'était bon ou comme il vous reste c'était n'importe quoi là pour je me sais plus c'est quoi la course mais il disait il vous reste encore 200 mètres puis un enfant pas possible de déniveler pour faire je pense qu'ils disent si t'étais au Tour des Géants il te resterait seulement 299 km pas de bon sens j'étais là ça me donne pas vraiment le goût de m'augmenter ma distance. Non c'est ça je pense que il y a des bons gags comme ça je pense que le meilleur de tout c'est le gag exact c'est ça revient cher pour une banane gratuite. Oui, celle-là était bonne aussi, j'étais le mon Dieu, c'est quand même... mais bon. C'est, écoute, ça fait partie du charme des gags. La clinique du coureur, ça fait partie du charme de l'événement. T'as des pancartes qui te divertissent. Puis même il y a d'autres années qu'il y a des gens qui vont mettre des pancartes sur le parcours pour leurs chums, leurs blondes, leurs enfants, leurs parents, peu importe. Puis c'est toujours drôle. C'est quand même une trail qui est urbaine. Je veux dire, t'es pas profond dans le bois. Fait que c'est le fun aussi d'avoir autant de ravitaux. Tu sais, quand t'essaies de courir léger, là, moi, je sais que j'ai laissé faire la veste, j'ai laissé faire tout ça, puis c'est le fun à 6 ravitaux, là. C'est le fun. Mais tu sais, même si tu ramasses rien, mais c'est le fun de voir du monde. Juste ça. J'ai couru tout le long quasiment toute seule, puis comme j'arrivais au ravito, puis je voyais quelqu'un, j'étais comme, ok, je suis pas toute seule aujourd'hui. Des humains. Oui, ça, c'est ça. Pas habitué après une année de COVID d'entraînement solo, là? Non, mais, tu sais, souvent, je cours avec de la musique, ou, tu sais, mettons mes longues, j'essaie d'être avec quelqu'un parce que c'est plus le fun. Mais, tu sais, de là à dire, j'étais vraiment toute seule, puis là, faut que j'ai un pace rapide. Fait que, c'est sûr, j'étais quand même le fun, j'étais quand même contente de voir quelqu'un au ravito. C'est clair. T'as-tu trouvé ça tough de trouver ton pace, justement, vu que t'étais pas en mode compétition contre personne, parce qu'avec les vagues et tout, tu t'es ramassé à être tout seul, pas de comparaison. T'as-tu trouvé ça dur de trouver ton pace ou tu t'es vraiment juste à côté dans tes sensations? Le premier 10 kilos, avant d'arriver dans la partie comme vraiment, à partir de la traversée de Laval, la partie avant ça, j'ai quand même été assez comme intense parce que ça montait puis je pense que ça va mieux dans les montées que dans les descentes comparativement aux autres. Fait que là, je savais que comme je voulais comme commencer quand même fort parce que je me suis dit anyway, je vais être quand même cassée que à 25 km que je pousse ou que je pousse pas. Fait que je vais m'essayer. Je savais que la partie du milieu, ça allait être comme que j'allais faire mon possible puis ça allait être long. Puis après ça, j'ai comme pogné les 10 derniers kilos, je suis comme tombée sur le cross. Tu sais, j'étais comme
Ben, je courais, puis tu sais, j'étais quand même dans le tapis. Puis là, il y a des fois, j'étais comme, mais voyons donc, t'es capable d'aller plus vite que ça. Genre, là, j'essayais de me shaker puis de repartir. Puis là, je retombais sur le cruise. Puis là, j'étais comme, OK, là, faut que je... Tu sais, comme il y a des fois, je montais, il y a quand même des bonnes montées dans le dernier bout. Puis comme, il me semble que, tu sais, j'étais comme, je montais le slow, puis j'étais comme, mon Dieu, comme, shake-toi, là, genre, faut que... Genre, t'en restes pas beaucoup, là, t'es capable de la finir, mais on dirait que je suis tombée sur le cruise comme fatiguée, versus si j'avais un coureur en avant que tu fais juste suivre les pieds ou quelqu'un qui te respecte dans le dos, mais là, t'es comme, OK, let's go. Fait que, mais tu sais, ça l'a pas été si pire, ça l'a passé vraiment vite parce que, tu sais, c'est quand même 4 heures de course, là. Puis ça l'a passé comme un claquement de doigts, là. Fait que, mais comme, ouais, ça a été pas si pire, mais comme, bon, je te dirais que j'ai remis ça à quelqu'un, Un lapin à suivre ouais, ou sentir un petit souffle derrière toi qui est... Tu es sorti avec des apprentissages d'affûtage d'ici ta prochaine course, des choses que tu as pris en note, que tu t'es dit, OK, aujourd'hui, il y a telle gestion, que ce soit nutrition, effort, nutrition avant course, pendant course. Est-ce quelque chose qui une leçon que tu ressors de ta course avec comment ça s'est passé? Ben dans le fond, autant côté nutrition, mais il y a aussi la confiance, parce que dans le fond, j'avais été faire le parcours, puis je me souviens, les 5 derniers kilos, j'étais bunkée comme j'avais jamais bunké dans ma vie. Puis on dirait que je suis commencé la trail en ayant cette part-là, puis tu sais, j'arrivais à la fin, puis il me restait encore 5 kilos, puis on dirait que je me ralentissais parce que j'étais là, ben tu sais, je peux encore bunker d'aplomb, puis comme ça allait pas bien, puis je voulais pas avoir le même feeling. Fait que là, mais tu sais, ça l'a super bien été, j'avais pas de raison à, tu sais, j'avais quand même bien géré mes choses. Fait que je pense que faut juste que vraiment je me fasse confiance puis que comme let's go, faut y aller à fond. Côté nutrition, en entraînement, je suis habituée, tu sais, je suis capable de pas mal manger n'importe quoi, là, je suis quand même chanceuse pour ça. Mais tu sais, en entraînement, souvent, ben tu vas attendre, tu vas manger, tu vas jaser un peu avec la personne avec qui tu cours comme pendant que tu manges. Mais là, à la course, c'est parce que mon rythme cardiaque était pas mal plus dans le tapis, là. Mais fait que là, je m'étais amené des trucs un peu plus solides puis liquides, mais les trucs solides, ça rentrait pas. Puis même mes gels, j'ai tété puis c'était comme plus dur, là. Fait qu'il va falloir que comme je fasse des tests sur comme qu'est-ce qui rentre parce que je m'attendais pas à ce que ça comme que je bloque autant. Tu sais, je me forçais parce que faut que je me force parce que tu sais, c'était pas assez long pour dire je file pas bien, mais comme tu sais, il va falloir que je regarde un peu là-dessus, mais tu sais, je sais qu'il faut que je travaille la technique surtout avec les courses qui s'en viennent dans mes descentes. Mais sinon, je pense que pour une première, j'aurais difficilement pu demander mieux pour vrai. J'ai fini ma course puis comme j'étais contente. Ben, c'est le fun, ça te met en confiance pour la suite. Puis je pense qu'il y a toujours des choses à travailler. Puis, tu sais, particulièrement samedi, tu sais, c'était tellement humide. Moi, je sais que d'habitude, le solide, j'ai aucun problème. Puis c'est rare que j'ai des problèmes de digestion. Juste, pas tant de digestion, mais moi, après 4 km, j'avais une barre dans le ventre. Tu sais, il faisait 100% d'humidex. Puis on n'est pas rendu au mois d'août, puis ça fait 3 mois qu'on court dans les grosses chaleurs. Là, c'était comme... Il y a eu quelques chaleurs, mais moi, je sais que ça m'est vraiment rentré dedans. Puis je viens d'apprendre que dans les grosses chaleurs à la course, en tout cas, l'humidité ou en tout cas cette chaleur-là un peu étouffante me rentre dedans puis ça me tombe dans l'estomac. Fait que ça me met une barre. Puis moi aussi, c'est ça, là, je veux dire, j'adore les bars NAC. Puis on est tous les deux ambassadeurs, on va le dire. Merci, la gang de NAC. Mais d'habitude, s'il y a bien un produit que j'ai aucun problème, que je peux en manger 4 en ligne s'il faut, je vais aller courir, faire des intervalles, j'aurai aucun problème. Là, j'étais comme petite bouchée par petite bouchée, puis là, tu forces pour l'avaler. J'étais comme, ça m'est jamais arrivé mais c'était vraiment aussitôt dans une course, mais ouais. Mais il faut que j'apprenne, souvent, moi, j'aime, tu sais, les montées, j'essaie de faire, tu sais, souvent, le monde va marcher des montées pour manger, mais moi, j'étais comme, il me semble, je comprends pas. Dans ma tête, je peux pas arrêter, il faut que je continue. Fait que là, j'étais là, puis genre, je traînais ma petite, tu sais, ma barre ou mon gel, puis là, je le tétais en courant, mais tu sais, ça m'a pris 15 minutes, je pense, manger mes barres. J'étais tout le temps avec quelque chose dans les mains parce qu'il fallait que je mange. Fait que tu sais, c'était pas mieux, fait qu'il va falloir que j'apprenne à gérer, que faut que peut-être le boire, ouais. Il y a plein de choses. Moi, je sais que je parlais avec Isabelle, que j'ai reçu, la nutritionniste de la clinique du coureur. Ben, elle est à son compte, mais pour la clinique du coureur, pour PCN et tout. Puis j'ai reparlé récemment pour les courses qui s'en venaient, puis elle me parlait... Enfin, je me suis rendu compte que je prenais pas assez de glucides par heure. Ça me parlait du range qui est idéal, qui est de 40 grammes de glucides et plus par heure. Puis je sais que j'étais un peu en dessous de ça. Puis elle me donnait des options, puis il y a des calories liquides, il y a plein de trucs. Mais là, je me dis, bon, il me reste 2 semaines, même pas là. En ce moment, on est à 10 jours de la Gaspésie. Je pense que c'est pas le temps d'essayer. J'ai quand même fini des longues courses sans bunker avec ma stratégie. Ça va être ça, mais je pense que le reste de l'été d'ici le QM temps, en tout cas, ça va être ça mon focus parce qu'il y a ces options-là qui existent. Là, je dis ça, peut-être qu'il y a du monde qui écoute qui font, voyons, arrive en ville, ça fait 10 ans que ça existe des calories liquides. Je m'étais pas rendu là, j'avais pas ressenti ce besoin-là d'aller ailleurs que des gels puis des barnacs, mais là, je
pense que je vais regarder pour ce côté-là. Surtout dans les grosses chaleurs comme ça. Mais J'aurais peut-être pris une petite calorie liquide plutôt qu'essayer de me forcer à manger une barnaque ou à têter sur un Brix, là. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais je pense que c'est comme la deuxième discipline de la course, c'est vraiment la nutrition. Là, comme, tu sais, c'est quand même, c'est important. Là, j'ai rendu, Ouais. ça peut comme vraiment décider ta course rendu à des longues, tu sais, pendant 4 heures. Là. Parce que moi, je m'étais dit, je vais me traîner du solide. Je peux pas croire, j'aurais pas faim. Genre, moi, tu sais, je veux pas ton déjeuner rendu loin. Ouais, c'est ça. comme, non, finalement, j'ai pas pensé avoir faim. Non, c'est ça. Mais 4 heures, c'est comme, on dirait, la limite que tu peux le toffer sur pas grand chose, mais Ouais. plus que ça. Tu sais, je suppose que le 42 d'un Shake Shack va te prendre, tu sais, plus de temps. C'est beaucoup de dénivelé, je pense, pour un 42. C'est 2100, je pense, si je me trompe Hey, pas. c'est Ouais, beaucoup, ça va le être ratio, vraiment- il est débile, là. Ouais. Je sais pas. Tu sais, je sais que le temps limite, c'est 9 heures, si je me trompe pas, 9 ou 10 heures. OK. Puis j'ai regardé mettons, les gagnantes, c'est 5h30. OK. Fait que tu sais, c'est quand même, je trouve que c'est quand même rapide, 5h30 pour, en tout cas. Mais ouais, va falloir que je regarde ma nutrition d'ici là. C'est correct. T'aimes-tu ça, l'aspect nutrition? Tu dis que j'aime ça, comme tu le dis, c'est le deuxième sport du trail, c'est la deuxième discipline. T'aimes-tu ça, chercher, faire des tests, analyser, planifier ta nutrition? Ben oui, j'aime quand même ça, parce que tu sais, comme pendant que je courais, je pensais à ça, j'étais là, ok, là, je pense que je vais manger avec du sirop, là, après ça, je vais gérer avec, non, sérieux, j'aime quand même ça. Puis tu sais, même en dehors de la course, j'aime quand même ça, comme planifier en fonction de mon entraînement, qu'est-ce que je vais faire, regarder. Puis non, c'est ça. Puis tu sais, même, comme on parlait de NAC, j'aime quand même, Avec les gaufres qui s'en viennent en plus. ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Je pense que c'est fin juin, je pense que les commandes Ouais, partent, ça s'en mais vient. NAC lance des gaufres comme les Honey Stinger. Ouais, mais c'est ça, mais d'habitude, il me semble que c'est ultra chimique, ces affaires-là, mais là, NAC, ça a l'air d'être quand même, Ouais. c'est des bons ingrédients, fait que d'après moi, ça Exact. va être, il me semble, en vélo puis en touring, ça va être bon. Ça. Ah ouais, ben c'est le fun. NAC, il innove continuellement, puis on est, Ouais. je vous confirme, on n'est pas payé pour dire ça, Non. mais je veux dire, quand Ouais. tu l'essayes, je pense que n'importe qui est ambassadeur le fait pas pour yes, j'ai un code promo. Ouais, non, c'est vraiment ouais, juste c'est parce ça. que tu décides d'endosser une entreprise en laquelle tu crois, puis les produits, force est d'admettre que pour ben du monde, ça marche, là. Ouais. Non. Mm. Fait que, ouais. C'est quoi ton repas d'avant-course classique? Tu commences à planifier plus en mode racing quelques jours avant, la veille? Ça ressemble à quoi tes 3-4 jours avant ta course? J'essaie de diminuer mes films comme parce que ben tu sais je veux pas, c'est pas facile. Puis non, c'est ça. Puis là ben j'ai trouvé une bonne recette. Ma grand-mère cet hiver pendant le temps de Noël, elle nous fait tout le temps du sucre à crème. Puis là, il me semble pendant le temps de Noël, j'étais là, mon Dieu, c'est-tu comme mes repas de Noël? Il me semble que je cours vraiment vite. Fait que là, ben tu sais, en tout cas, ça allait bien, genre. Puis là, c'était comme le gag. Fait que là, j'ai dit, avant que mes parents venaient me cheerer pendant ma course, dans le fond. Fait que là, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit, hey, tu veux-tu me faire une bâche de sucre à crème? Même si c'est mental, je veux du sucre à crème. Fait que là, elle m'a fait une bâche de sucre à crème, puis là, je mangeais ça comme la veille, genre, Ah ouais? Ben, tu sais, pas full, là, mais comme c'était, là, même si c'est mental. Fait que là, après ma course, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit, là, il me reste 4 courses cet été, il me faut 4 bâches de sucre à crème. Elle était comme, ok. Ah, c'est pas un contrat. Ouais, c'est pas un contrat, là, genre, elle a plus le choix, là. Fait que, non, je pense que, mais tu sais, sinon, tu sais, j'aime un peu, tu sais, je suis pas de là à faire le build-up de glucides comme qu'il faut respecter le nombre, je sais même pas c'est quoi, mais j'aime pas le sentiment que ça donne, puis on dirait que j'arrive à la ligne de départ, puis je me sens déjà ballon. Ouais. Fait que, j'augmente ma quantité de glucides un petit peu, mais là, c'était la première, là, c'était un test que je faisais, puis je pense que ça va Ça s'est bien passé. Ouais, C'était quoi le repas d'avant-course, le matin de la course? J'ai mangé du granola avec des petits fruits, je pense. Ouais, un granola avec des petits fruits, puis comme, genre un petit peu de graines de chanvre, me semble, puis Ça t'a starté puis un pour la café, course. puis let's go. Ouais. Ben, ça a bien été. Ouais, je pense Fait que là, il y avait Catherine Lemay qui disait que son secret à Ricana l'année passée dans sa victoire, c'était du fromage en grains. Là, on sait que Maïka, son secret, c'est le sucre à la Ouais, je crème. pense Fait que là, écoute, il y a de quoi à faire avec ça, Ouais. là. À un moment donné, on fera un plateau dégustation, tous les secrets les mieux gardés Ouais. de la trail au on va faire Québec. des tests. Sucre à la crème, j'avais jamais pensé à ça, mais en même temps, avec tous les produits à base d'érable qui fonctionnent, Ben oui. que ce soit Brick, que ce soit les autres Là, c'est compagnies. sucre à la crème de grand-mère, là, c'est pas la même affaire. là. Ah non, il y a de la glucide Ouais. là-dedans, puis il y a du sucre en masse, là. Ouais, fait que, en tout cas, ça va rester ça, je pense. C'est trippant ça. Ouais. Puis là, tu commences à baigner dans le monde de la trail.
dans la dernière année, c'est quoi que t'as appris? Qu'est-ce qui t'a le plus plu, justement, en dehors de juste la course, mais de cet esprit de communauté-là? Tu sais, je vois que t'es ambassadrice pour la Clinique du coureur, t'es ambassadrice pour NAC, tu sais, t'es impliquée. Qu'est-ce qui te charme dans la trail, notre communauté au Québec? Ben justement, je trouve que c'est vraiment comme une belle communauté, comme que tu le dis. Je trouve que c'est une famille. Comme, tu sais, comme là, mettons, je vais courir à Bromont, je peux faire un post sur Instagram, puis il y a du monde qui vont m'écrire, puis ah oui, je veux venir, puis comme, je pense qu'en route, t'es comme, c'est pas la même affaire, puis que tu sois un bon coureur ou comme un moins bon, mais t'es capable de te retrouver, puis tu sais, je trouve que on est, tu sais, tu pars, tu sais, comme j'ai eu comme le sentiment de, en partant ma course samedi, comme let's go, on s'en va à l'aventure, puis comme chaque longue course entre elles, c'est let's go, on part à l'aventure, puis je pense qu'on s'en va tous à l'aventure ensemble. Versus sur route que t'as moins ça. Puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment, on dirait que tout le monde se connaît entre elles, comme, tu sais, c'est ça que j'aime. Je pense que c'est moins, ouais. C'est pas compétitif, même si c'est compétitif. Ouais, c'est compétitif, mais j'ai l'impression que c'est moins malsain que, mettons, t'arrives sur une ligne de départ de triathlon, ou que t'es comme, tu regardes, t'es comme, oh my god, avec son vélo vaut 8000, ou sur une ligne de départ d'athlétisme, t'es comme, oh mon dieu, elle, c'est sûr qu'elle gagne, son PB, c'est ça. Versus entre elles, ben, oui, tu sais qui est fort, qui lead, mais comme tout peut t'arriver. Fait que ouais, je pense que c'est surtout ça qui... J'aime l'idée de partir à l'aventure. C'est ça qu'on fait, là. Puis je pense que c'est ça qui rejoint le monde aussi, que tu sois en avant du pack, en arrière du pack. Tout le monde s'en va à l'aventure parce que il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Puis tu sais, il y a des courses, il y a des longs stretches. Tu sais, à Ricana, même sur le 65, t'as des 22, 23 kilomètres sans aucune vie humaine. Tu t'as pas de ravito, tu sais, c'est long stretch. Fait que t'es vraiment en mode aventure. Puis tu pars avec ton stock, puis ça ressemble. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui transitionnent ou qui sont des anciens randonneurs ou tu sais qui couraient sur le side qui faisaient de la randonnée, puis la trail est comme la jonction parfaite de tout ça, mais il y a vraiment ce feeling là, puis surtout les longues d'entraînement, parce que justement normalement si tu pars longtemps pour une longue, ben t'as pas de ravito, t'as pas de boucle où tu repasses à ton char, fait que t'as un peu plus de stock, puis t'as l'impression de partir à l'aventure, t'as l'impression de partir en randonnée. Tu sais, souvent je pars pour mes longues puis je m'amène beaucoup trop de bouffe, puis beaucoup trop d'eau, puis comme je traîne ça pour absolument rien, mais comme je pars puis je m'en vais courir à une nouvelle place, puis tu sais, sans vraiment dire ok, je fais ce bout-là, mais je pars à courir, puis à un moment donné je me dis ben ça fait tant de temps, puis là, je me dis ok, ben là je vais essayer de revenir. Fait que là, je sors mon sel, puis je suis comme tu sais, je pourrais passer par là, mais ça fait 1 an, puis pas une fois j'ai dit oh mon dieu, j'arrivais à mon char puis j'étais fâchée parce que ma run ça avait pas bien été. À chaque fois il y a quelque chose de nouveau, que ce soit qu'est-ce que j'ai vu, comme qu'est-ce que j'ai accompli, je suis tout le temps comme oh mon dieu, wow, genre. Versus mettons sur Mais c'est sûr qu'un 10 km de route sur asphalte, il y a moins cette possibilité-là, parce que je pense que, en tout cas, moi, je sais, puis je t'écoute, puis je pense que c'est ça pour toi aussi, pour d'autres, c'est que quand t'as une moins bonne journée côté performance, tu sais, des fois, pour X raison, après 5 km, t'as un point. T'es comme, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Puis c'est pas aujourd'hui je vais battre mon record sur tel sentier ou que je vais me défoncer, mais tu changes ton mindset, puis t'as du fun pareil, puis on entend beaucoup ça de dire, ben, quand c'est pas une bonne journée, tu te mets sur, j'en parlais avec Isabelle, tu te mets sur le pace du bonheur, puis tu te mets sur le cruise control, puis t'admires les oiseaux, puis le lendemain, ce sera une meilleure journée. Alors que, tu sais, quand tu fais un 10 de route, d'asphalte, ben, il y a pas mal juste la performance qui peut rendre le truc le fun, ou le podcast que t'écoutes, comme le monde qui nous écoute en ce moment, peut-être en courant. Ouais, exact. Puis souvent, ben, tu sais, c'est bien rare que tu fais une différente boucle, à moins que tu sois avec des amis sur route. Mais tu sais, c'est même tout le temps le même boucle de 10 kilos, t'as la même boucle de 20 km. Mais tu sais, veux pas, ben, ça tourne. Même si tu fais en tout cas, personnellement, même si je vais faire le 10 km de clinique du coureur, je sais pas combien de fois ça fait que je le fais, mais comme à chaque fois, je suis comme, c'est différent, là, c'est jamais pareil. Ouais, puis je pense que nos forêts québécoises, je sais pas si c'est même partout dans le monde, là, vous pouvez m'écrire si vous avez voyagé, puis vous pouvez me le confirmer. Mais moi, j'ai l'impression dans un même parcours très court, t'as plein de styles de forêts différentes. Tu sais, la clinique, il y a ça aussi. T'as la portion jungle au début quand tu montes autour du relais, puis que t'es comme profond, c'est humide. T'as des sections à découvert, puis on parle du lac Beauport à 15 minutes de Québec, mais tu sais, j'écoutais Marlène me parler du nouveau 42 Saint-Siméon qu'ils font à Ricana l'année prochaine, puis des monts chauves qui ont jamais été, qu'il y a pas de trail qui passe là, qui vont créer une trail pour ça. À Ricana, t'as de tout, tu sais, t'as des forêts, puis j'ai l'impression que le changement d'altitude au Québec, même si on a des petites buttes, on s'entend, on n'a pas des grosses montagnes, ça reste que
tu tombes vite dans des monts chauds, fait que tu passes d'une forêt de feuillus, tu sais, le mont du lac des Cygnes que tout le monde connaît parce que tout le monde l'a hiké, couru, marché, monté en patin à roulette, peu importe. Ça reste que tu commences dans une forêt de feuillus, après 5 minutes, 15 minutes de marche, tu tombes dans une forêt mixte, après ça, une forêt boréale. Après ça, plus tu montes, plus tu rapetisses, pis on parle pas de monter de 2000 mètres de dénivelé, là, c'est une butte de 900 mètres, mais je sais pas pourquoi, mais on change rapidement, puis t'arrives en haut, puis t'as un sommet comme tu te sens comme dans White Mountains, puis c'est le fun, ça, partir, faire une run, puis avoir l'impression de courir à 10 places différentes, puis moi je sais pas, peut-être moi j'écoute trop de vidéos, trop de documentaires, mais des fois je suis comme on dirait un setup d'UTMB, on dirait une forêt que j'ai vue dans telle vidéo, puis tu t'imagines voyager, puis t'es juste dans tes petits sentiers autour de Québec. Mais c'est vrai, parce que dans le fond, mon premier 28 km, la première fois que j'ai passé la barre du 28 km l'année passée, c'est quand j'ai été faire à Arcana. J'étais partie en camping, puis je me suis dit, je vais aller faire le parcours du 28 km, puis j'étais tellement différente que j'avais la chienne. J'étais toute seule, un matin, je m'étais dit, OK, je vais aller le faire, puis j'étais arrivée comme... c'était quel mont là-bas, donc? Mont-Grand-Fond. Ouais, j'étais arrivée au Mont-Grand-Fond, puis j'étais partie toute seule, puis la fonte, c'était tellement différent de Québec, là, j'étais arrivée, puis j'étais comme... Je courais à un moment donné, puis j'étais comme, OK, là, tu sais, il disait d'avoir une cloche à ours, puis moi, j'avais pas de cloche à ours, mais là, j'étais comme, peut-être que j'aurais dû l'amener, là, j'étais comme petite dans mes shorts, là. Juste parce que c'était différent. Ah oui, mais tu disais tantôt que tu partais avec trop de bouffe. Moi, j'avais lu quelque part qu'un truc, c'est que quand il y a un ours qui te met, si l'ours te court après, là, la plupart du temps, paraît que l'ours se sauve, là. Moi, je n'ai vu au loin, mais jamais face à face, mais pour ceux qui l'ont fait, tu sais, on s'entend que les ours bruns au Québec, ils mangent des fruits puis ils ont peur de toi. Mettons que pour X raison, tu le fâches. Il paraît que le truc, c'est que tu le laisses tu sais, mettons, tu te déballes une barnaque, tu la laisses dans le sentier, tu y vas, il va avancer, ou même ils disent c'est du linge, tu sais, mettons ta calotte un peu pleine de sueur, là, tu l'enlèves, tu la laisses à terre, tu la sacrifies, il va te suivre, mais à un moment donné, si ce que tu laisses à terre, il va se mettre à le sentir, puis tu vas gagner du terrain sur lui. Fait que tu sais, c'est là l'avantage de trop traîner de bouffe. T'sais. Ah, c'est bon, ça, je l'avais pas, je l'avais jamais entendu. Un autre coup d'os à la gang de NAC, il y a même une utilité. Je sais pas si ça remplace une cloche à vache. Ouais, mais d'après moi, ils vont arrêter puis ils vont la manger. Cloche à vache, cloche à ours. Ouais, c'est ça. Cloche à vache. Écoute, c'est ça, il y a un avantage à trop traîner de bouffe. Ouais, c'est ça. Écoute, tu le sais, moi, je termine tout le temps avec mes questions éclairs. Oui. Et là, la semaine passée, on s'est rendu compte, Dominique et Gladys Dépassé et moi, que les questions éclairs, en vrai, on peut performer solide. On se rappelle que Dom, il a descendu de 4 secondes le record général. Donc, c'est lui qui a maintenant le FKT général en 17 secondes. Le FKT féminin continue encore et toujours d'être l'œuvre de Marianne Hogan. OK. Donc, tu me dis quand t'es prête, moi j'ai mes questions ici, puis on passe ça. OK, vas-y. Route ou trail? Trail. Courir à plus 30 ou à moins 30? Plus 30. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Roulant. Vélo ou natation? Vélo. Question NAC, barre énergétique ou golf énergétique? Barre énergétique. L'œuf ou la poule? L'œuf. Monter ou descendre la montagne? Monter. Crème glacée ou Mr. Freeze? Crème glacée. Mont-Saint-Anne ou Stoneham? Mont-Saint-Anne. 14 secondes! Et voilà! J'étais vraiment concentrée, là. Écoute, c'est rendu compétitif, ces FKT-là, parce que là, on commence les épisodes en vrai. Dans une semaine, je m'en vais à Gaspésie pour le Gaspésia. J'ai 2-3 entrevues déjà de prévues en vrai. Fait que là, il y a un hype qui se crée. Mais là, c'est parce que je pense qu'en écoutant les podcasts, j'étais là, OK, parce que après que tu m'aies contacté, j'ai écouté les podcasts, puis là, j'étais là, les questions éclairs, puis j'ai noté, j'étais là, Simon, il me demande Mont-Saint-Anne, Lac-Beauport, faut que je dise Mont-Saint-Anne. Fait que là, je m'étais déjà préparée, fait que c'est bon. Tu veux pas partir trop vite, puis moi, une des meilleures anecdotes des questions éclairs, c'est Jeff Cochon. J'ai probablement un des meilleurs coureurs de trail du Québec, qui est devant moi en face à face comme ça, le lendemain d'Aricana. Puis là, je suis là, puis je pose des questions, puis ça va vite. Puis la première, c'est route ou trail. Et mon Jeff, qui veut trop répondre vite, de répondre route, t'es Jeff Cochon, je veux dire. T'es le gars de trail, clairement. Puis là, il dit, ouais, on trouvait ça bien drôle après, mais écoute, à sa défense, on était une couple d'heures après Aricana, on était un peu pété les deux, mais ouais, route ou trail, c'était route. Mais regarde, félicitations, 14 secondes, c'est un gros record. Ouais. Là, il va falloir que t'accélères la façon que tu poses tes questions. Ben là, c'est ça, puis je veux quand même rester clean ça. avec mon monde. Je peux pas juste poser des cafés ou thé, ils ont 7 lettres la question complète. Faut qu'il y ait... Ouais. C'est rendu compétitif, écoute. Ben là. On savait que les FKT sur le site, les gens aiment ça se challenger, puis mais là, on dirait que en question éclair, c'est écoute, t'es la 43e qui se prête au jeu, puis nouveau record, 14 secondes. Fait que félicitations. Merci. Si tu continues d'écouter, tu vas entendre ton nom probablement pour encore plusieurs épisodes. Ça va être cool. Ben, merci beaucoup de ton temps. C'est cool. Merci écoute, on s'est quand même pas si pire adapté à notre environnement de salle de meeting, un peu écho. Ceux qui écoutent, écoutez, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait plus d'écho, mais
voilà, dans une salle, mais juste le fait d'être en vrai, pas être sur Zoom, Ouais. ça change toute la donne, c'est vraiment le fun. Ouais, puis de revenir à l'université pendant l'été, ça fait comme... c'est spécial. Oui, c'est ça. T'es-tu dans quoi? Je me pas posé la question. Ben, dans le fond, je viens de terminer mon bac en économie. OK. Puis est-ce que t'as des plans de continuer ou c'est... Ben, je sais pas, je suis comme en réflexion. J'avais peut-être en tête de rentrer dans l'armée. Je vais peut-être mettre ça sur pause pour Ok. une couple d'années. Puis, j'aimerais pas ça retourner à la maîtrise, mais en quoi? Bonne question. Mais s'il y a des bonnes chances que j'y retourne, faut juste que je retourne dans quoi, là. Comme, l'environnement m'intéresse, l'agroéconomie, Ok. comme c'est vraiment, je sais pas. Ben, c'est cool de plein d'options. C'est mieux avoir trop d'options que pas assez. Ouais, non, mais je ça, pense c'est- que là, pour l'instant, ton focus semble être sur la course en sentier. Ouais. T'as un bel horaire, ça un bel été. Ça va être cool de te suivre. Puis je trouve ça le fun qu'on a réussi à se parler. Moi, quand j'ai vu, c'est comme je te disais au début, mais quand ils ont annoncé la nouvelle cohorte d'ambassadeurs NAC, je m'étais mis à suivre les gens. Puis là, j'avais vu, je te suivais. Puis là, quand j'ai fait le sondage il y a plusieurs mois, tu sais, qui vous voudriez que je reçoive, puis ton nom est ressorti, j'avais fait OK, c'est cool. Puis quand l'occasion s'est présentée, voilà, t'es venu à pas sortir du bois, c'est fait. Ben oui, mais je suis contente d'être venue. Mais, Belle expérience. Ben cool, merci. Première entrevue, tu disais? Oui. Ça s'est bien passé? Ouais, sérieux, c'était moins stressant que je pensais. Parfait, il y a juste moi qui dis des règles au début, là, faut pas que tu tapes ça. Ouais, non, Là, c'est ça. c'est fini, on peut le taper. Ouais. Non, mais merci beaucoup de ton temps, c'était vraiment très apprécié. Cool. Moi, comme Merci à d'habitude, ben, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie toute la belle gang de NAC, comme d'habitude. Puis je vous dis à bientôt parce que là, je m'en vais en Gaspésie. Je traîne mon micro avec mon gear de course. Je veux pas teaser qui je vais recevoir parce que ça va être évident. Mais ça va être des belles entrevues. Ben Comme oui, toutes mes mais bonne entrevues. course, Puis sur le bord de la mer, en plus, il paraît qu'on va enregistrer un épisode sur le bord de la mer avec quelqu'un. Il y a autour du feu, là, ça serait là, on a autour du feu, autour de la table de réunion. Ouais, ça va être mieux que l'Université Laval, je pense. Non, mais écoute, c'est la qualité de l'invité qui compte, c'est pas Ah. l'environnement. Mais écoute, déjà d'être en vrai, moi je le répète pour la 8e fois dans l'entrevue, c'est le fun une discussion en vrai, c'est pas la même game que Non, c'est Zoom, on s'en est très bien tiré, mais je pense que tout le monde a fait le tour de Zoom pour la prochaine décennie. Merci beaucoup, Maïka. Merci à toi. À bientôt tout le monde, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.